L'OTAN désigne cela comme la connectivité du jour zéro, une capacité que la Suisse doit avoir si nécessaire. C'est fou. La Suisse se prépare à être utilisable par la structure de commandement de l'OTAN, afin que le commandant de l'OTAN en charge, qui est toujours un Américain d'ailleurs, puisse déployer ses troupes à volonté. Et la Suisse le veut. Ce document vise à préparer cette capacité. Je ne comprends pas. À mon avis, il y a un problème significatif au sein du département de la Défense. C'est la seule manière dont je peux répondre à ce que vous avez décrit, parce que, franchement, le contenu de ce document est stupéfiant, tout comme vous l'avez mentionné. Il y a une autre section, bien qu'elle manque de détails, qui pourrait être vue sous un meilleur jour. Elle souligne la nécessité, conformément à la stratégie de politique étrangère de la Suisse pour les 4 prochaines années, de faire avancer sa politique de promotion de la paix à l'international. Cela marque un changement dans le concept de sécurité, de la neutralité à l'activisme à l'étranger. Mais la chose fascinante, c'est que la Suisse fait cela au grand jour, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mouvement caché. Vous avez récemment écrit une newsletter soulignant que notre gouvernement a publié 2 documents de politique importants. Ils sont là, à découvert. Ces documents sont assez choquants pour des personnes comme nous, qui pensent que la Suisse devrait rester neutre et que ce principe devrait se refléter dans notre discours politique. Pouvez-vous écrire ces 2 documents et expliquer pourquoi ils vous ont choqué? Ensuite, nous pourrons en détailler en détail. Oui, bien sûr. Le premier document concernait les nouvelles négociations du gouvernement suisse avec l'Union européenne. C'est une discussion que la Suisse a eue il y a quelques années. L'objectif était de créer un partenariat et d'établir des bases communes entre la Suisse et l'Union européenne. Heureusement, le gouvernement a arrêté ces négociations, mais il a décidé de les recommencer maintenant. L'idée est de rendre le droit suisse et le droit de l'Union européenne plus compatibles, étant donné que la Suisse est en dehors de l'Union européenne. Essentiellement, la proposition permettrait aux juges européens de décider quelles lois sont applicables en Suisse. Je simplifie, mais l'essence est que les juges européens auraient l'autorité de déterminer l'adéquation des lois pour la Suisse. Oui, juste pour donner un peu de contexte, ce que vous dites est absolument correct. Le problème principal survient parce que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. La Suisse a négocié des traités individuels avec l'UEPEBA dans divers secteurs économiques. À un moment donné, le MEM a dit « Arrêtez l'approche morcelée. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons que vous acceptiez un accord cadre. Tous les futurs accords seront soumis à ce cadre. » Le MEM a insisté sur ce point, déclarant qu'autrement, il ne conclurait aucun accord avec la Suisse. Les Suisses ont accepté de négocier. Cependant, les négociations ont rencontré un obstacle lorsque l'UM a exigé que toutes les décisions, surtout en cas de désaccord, soient soumises à la juridiction d'un tribunal de l'UML. C'était un tournant significatif. Oui, notre parti a toujours été opposé à toute tentative d'adhésion à l'UML. Cependant, il ne s'agit pas ici d'adhérer à l'Union européenne. Il s'agit d'un accord cadre qui pourrait diminuer la liberté démocratique, la souveraineté nationale et l'indépendance suisse. Comme mentionné, cet accord permettrait à des juges étrangers de décider pour nous ce qui est acceptable ou non. Ce premier document esquisse un scénario préoccupant. Mais le second document, à mon avis, ragement très dangereux et problématique. Permettez-moi de fournir un peu de contexte. Le second document concerne la relation entre la Suisse et l'OTAN. Alors, lorsque nous considérons la neutralité de la Suisse et sa relation avec l'OTAN, il devient évident qu'au cours des 19 dernières années,
tant la politique intérieure que, sans aucun doute, la pression internationale ont de plus en plus remis en question notre position sur la neutralité. Il y a des efforts pour la modifier et la diminuer. Par exemple, en 1993, un document intitulé « Neutralité 93 » a été publié. Ce document a marqué le début du déplacement progressif du gouvernement dans le concept de neutralité suisse, s'éloignant de la stricte neutralité observée pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. En 1996, la Suisse a rejoint le programme de partenariat pour la paix de l'OTAN, un programme visant à renforcer les relations entre l'OTAN et les pays non membres. Ce mouvement est une autre indication claire du changement de la Suisse dans sa politique de sécurité étrangère. Mais maintenant, tournons-nous vers aujourd'hui et la guerre en Ukraine. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, comme nous l'avons déjà mentionné, le Conseil fédéral a pris plusieurs mesures. Il a décidé d'adopter les sanctions de l'Union européenne à l'été 2022. Nous avons organisé une conférence de paix fictive dans le sud de la Suisse sans inviter la Russie. C'était une conférence où, en réalité, il semblait plus qu'ils voulaient discuter de la manière de diviser économiquement l'Ukraine après la fin de la guerre, d'une manière très coloniale. En mars 2023, la Suisse a participé pour la première fois avec son conseiller fédéral, Viola Amherd, au Conseil de l'Atlantique Nord, au siège de l'OTAN. Et il y a juste quelques jours, il y a eu des nouvelles que la Suisse a décidé de rejoindre l'initiative Sky Shield, l'initiative européenne de solaire. Alors, un fait important que j'ai oublié de mentionner est qu'en 2022, le Conseil fédéral a présenté un rapport supplémentaire sur la politique de neutralité. Dans ce rapport, le concept de neutralité est quelque peu minimisé au profit de l'accentuation de la coopération, spécifiquement avec l'OTAN. Ce document fait partie d'un contexte plus large de l'approche progressive de la Suisse envers l'Union européenne et l'OTAN. Il commence à fournir quelques aperçus de ce à quoi nous pouvons nous attendre à l'avenir. Il couvre plusieurs domaines du développement de la défense suisse, mais surtout, il introduit un nouveau concept fondamental de coopération internationale pour l'armée suisse. La première chose que nous remarquons en lisant ce document est l'accent mis sur la coopération internationale, qui se réfère exclusivement à l'OTAN et à l'Union européenne. Le message global de ce document est significatif. C'est comme si la Suisse avait décidé qu'elle devrait seulement se méfier de la Russie, et peut-être à l'avenir de la Chine aussi, croyant que l'OTAN ne représentera jamais une menace. L'OTAN et l'Union européenne sont perçus comme représentant les valeurs en lesquelles nous croyons, et il n'y a aucune inquiétude concernant une menace venant de l'Union européenne. Cette perspective est fascinante car la Suisse est au cœur de l'Europe, entourée par des pays européens. Historiquement, les seules menaces que nous avons affrontées venaient de l'intérieur de l'Europe. Pourtant, le Conseil fédéral a déjà choisi notre camp dans ce nouveau genre de guerre froide internationale, politiquement. Nous avons pris une décision politique très claire et un engagement qui sont détaillés dans plusieurs documents gouvernementaux. Ce n'est pas caché. Fait intéressant, le Conseil fédéral présente souvent cela comme n'étant pas un problème de neutralité, insistant sur le fait que ce n'est pas un problème. Cependant, ils exposent ensuite de nombreuses manières par lesquelles nous coopérerons avec divers pays et une organisation militaire. La différence significative par rapport au document précédent est que concernant la coopération avec l'UE même, la Suisse n'a quelque peu pas le choix, car nous sommes entourés par des pays de l'UE même. À un certain niveau, nous devons trouver un moyen de travailler avec eux, n'est-ce pas? Parce que nous devons échanger des biens. Je veux dire, la Suisse dépend du commerce. Nous ne pouvons pas survivre sans le commerce. Nous échouerions. Donc, dans une certaine mesure, nous sommes contraints.
Mais ici, nous ne sommes pas nécessairement forcés de travailler avec l'OTAN. Nous pourrions également travailler avec d'autres. Nous avons une industrie militaire nationale, même si elle peut ne pas être viable par elle-même. Mais il y a la pression pour coopérer. Elle n'est pas aussi forte que la pression pour coopérer avec l'UEPR sur les plans économiques. Comment interprétez-vous ce document et cette volonté de la Suisse de coopérer tout au long de l'année? Je pense que la pression vient à la fois de l'étranger et de l'intérieur. Lorsque la guerre a commencé, la réponse initiale du Conseil fédéral était quelque peu modérée. Cependant, après la rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis et le Conseil fédéral, juste quelques jours plus tard, la Suisse a décidé d'adopter toutes les sanctions de l'Union européenne. Cela indique une forte pression externe. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la neutralité de la Suisse est de moins en moins tolérée internationalement. À mon avis, il y a un manque de courage politique en Suisse, couplé à un degré d'hypocrisie. Nous prétendons qu'en ne envoyant pas directement d'armes à l'Ukraine, nous adhérons aux lois de neutralité internationale parce que nous ne participons pas au conflit. Cependant, l'essence de la neutralité, à mon avis, est plus à propos de son aspect politique et de la manière dont elle est perçue globalement. En fin de compte, la Suisse a choisi un côté à soutenir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je le vois de la même manière. Il est important de noter que les sociodémocrates ont lancé une campagne, soit le 24, soit le 25 février 2021. En réalité, c'était en 2022. Ils ont lancé une pétition pour presser le Conseil fédéral d'adopter toutes les sanctions. Cette initiative venait de la gauche. Ils ont rassemblé entre 180 000 et 200 000 signatures. Je ne me souviens pas du nombre exact, mais c'était une quantité significative sur une pétition en ligne. Ils sont très fiers de cette réalisation, car elle a aidé à corriger le cap. Bien que je trouve cela regrettable, cela démontre qu'il existe un consensus domestique en Suisse. Tout le monde n'est pas d'accord, mais une portion substantielle de la population gauche soutient les sanctions et la prise de position politique. Comme je l'ai mentionné plus tôt, mon attention se porte principalement sur la gauche, parce que je crois qu'elle représente un problème significatif. Bien que cela ait été moins évident l'année dernière, le soutien de la gauche pour les sanctions et son opposition à la guerre n'étaient pas aussi forts qu'ils le sont maintenant. Cependant, lorsque nous regardons en arrière les situations en Syrie et en Libye, nous commençons à observer le schéma de la gauche consistant à condamner les actions et à soutenir progressivement les interventions étrangères dans d'autres pays. Maintenant, nous assistons à un désastre complet et à l'effondrement total de toute position politique forte traditionnellement associée à la gauche. Ils ont déplacé leur position au point où ils sont indiscernables des vues libérales sur l'intervention. Ce changement représente une trajectoire qui s'est avérée être assez efficace. Ce qui est fascinant, vous savez. Je ne pense pas que ce soit une conspiration. Plutôt, c'est un phénomène sociologique que nous sommes en train de témoigner. La question est, comment le décoder? Revenons peut-être à ce document, parce que je veux juste lire 2 passages du rapport sur les capacités de défense internationale de la Suisse. C'est juste pour montrer à quel point le langage dans ce document est extrême. Sous le titre d'interopérabilité, à la page 21 ou 22 quelque part, il est dit, laissez-moi lire ceci. L'interopérabilité, vous savez, il parle d'interopérabilité avec l'OTAN. Pour améliorer l'interopérabilité dans le secteur de la défense, une participation progressive au concept de capacité opérationnelle, OCC, doit être mise en œuvre. Le OCC de l'OTAN est un programme qui évalue l'interopérabilité et les capacités militaires des unités à travers un processus de certification. Pour que les unités collaborent tactiquement ou au combat, le OCC devrait, au minimum, être mis en œuvre pour ceux participant aux exercices.
Si nécessaire, l'OTAN pourrait évaluer et certifier l'interopérabilité et les capacités militaires des unités désignées dans l'armée suisse. C'est étonnant. C'est comme si le document disait que nous devons être certifiés par l'OTAN. L'OTAN doit pouvoir nous donner leur sceau d'approbation pour confirmer que nous sommes compatibles avec l'OTAN. Et pourtant, ils prétendent encore que cela est conforme à la neutralité. Je veux dire, c'est incroyable. Oui, le plus amusant est que tout au long du document, le Conseil fédéral continue de souligner que la coopération devrait être intensifiée tout en respectant la neutralité. Cependant, plus vous plongez profondément dans le document, plus vous commencez à remettre en question cette position. Cela semble impossible. Comme vous l'avez justement souligné, il y a le problème de l'interopérabilité et du cachet de l'OTAN. De plus, il y a la possibilité pour les troupes suisses de participer à des installations d'entraînement à travers l'Europe. Nous le faisons déjà en Autriche, mais... L'Autriche est un neutre to youth. Le gouvernement suisse vise à modifier la loi, permettant potentiellement à toute l'armée, non seulement au segment professionnel, mais aussi à tous les conscrits de la milice, de participer aux exercices de l'OTAN. Actuellement, le personnel militaire suisse ne peut pas être contraint de prendre part à ces exercices. La proposition suggère de changer la loi pour faciliter cette participation, s'alignant davantage sur les normes de l'OTAN. La période de formation des recrues de l'armée suisse est en train d'être adaptée pour répondre aux normes de l'OTAN. C'est étonnant. Il prévoit d'envoyer plus d'experts de la défense dans divers quartiers généraux et institutions de l'OTAN. Cela nécessitera une relaxation de la loi pour simplifier le processus. Clairement, à moyen et long terme, cette collaboration entre la milice officielle et militaire avec l'OTAN créera progressivement un lien politique et formel avec les forces de l'OTAN, leurs normes, leurs concepts et leur appareil. Il y a une section dans le document, bien que je ne sois pas entièrement sûr si c'est celle-ci ou une autre, où il est mentionné que l'armée suisse maintiendra ses langues nationales pour instruire les soldats, ce qui signifie qu'ils ne passeront pas à l'anglais. Je trouve cela rassurant car, aujourd'hui, certains officiels parlent mieux anglais que allemand. Cependant, cela semble presque trivial dans le contexte de l'approche de 34 pages pour l'intégration à l'OTAN. C'est encore plus significatif que de simplement se préparer à l'intégration. Nous planifions déjà pour la préparation opérationnelle. Laissez-moi partager un extrait de la page 27, sous le titre « Projets et programmes liés à la mission ». Le rapport discute de la mise en opération de l'armée suisse pour l'OTAN. Il indique que la Suisse est activement impliquée dans le projet de réseau de missions fédérées, FMN. L'objectif du FMN est d'unifier les systèmes de commandement et de communication des forces armées en un seul système de commandement multinational, établissant ainsi une capacité de commandement intégrée à un niveau technique. Le FMN est vu comme un élément fondamental de la coopération avec l'OTAN, rendant la participation suisse essentielle. La Suisse vise à accéder pleinement à toutes les données de ce projet et à participer avec ses propres systèmes compatibles. Cette collaboration permettrait à la Suisse, si nécessaire, d'intégrer ses propres systèmes dans le système de commandement et de communication de l'OTAN dès le début de tout exercice ou opération conjointe, que ce soit pour le maintien de la paix militaire ou la défense. Il est important de comprendre que le maintien de la paix militaire fait référence à des missions de maintien de la paix à l'étranger, ce qui implique un déploiement à l'étranger. L'OTAN décrit cette capacité comme une connectivité dès le jour zéro, que la Suisse doit posséder lorsque nécessaire. Ce développement est significatif. Il montre que la Suisse se prépare à s'intégrer de manière transparente dans la structure de commandement de l'OTAN.
Cela signifie que le commandant de l'OTAN, qui est généralement un Américain, pourrait déployer des troupes suisses selon les besoins. La Suisse recherche activement cette capacité, selon le document. Cette préparation à une telle intégration est surprenante. À mon avis, il y a un problème significatif au sein du département de la Défense. La seule façon de répondre à cela est avec honnêteté. Tout ce que vous avez lu dans ce document semble incroyable. Il y a un autre chapitre, bien que pas très détaillé, qui souligne la nécessité, conformément à la stratégie de politique étrangère de la Suisse pour les 4 prochaines années, de développer davantage sa politique de promotion de la paix à l'étranger. Cela représente un changement dans le concept de sécurité, de la neutralité, à l'activisme à l'étranger. Nous avons déjà une mission de maintien de la paix suisse sous l'égide de l'OTAN au Kosovo, et pour moi, c'est plus que suffisant. Nous devons garder nos soldats dans notre pays. Cependant, après avoir lu ce document, je commence à penser que ce ne sera peut-être pas la seule opération étrangère de l'armée suisse à l'avenir. Un autre point intéressant est que l'OTAN souhaite améliorer la logistique au sein de l'Union européenne. Il vise à rendre les procédures de transit militaire à travers notre pays plus flexibles. Cela pose problème d'un point de vue de la neutralité. Mais permettez-moi de provoquer une réflexion. Puisque la Suisse est au milieu de l'Europe, peut-être que la prochaine étape sera de créer des bases de l'OTAN au milieu de l'Europe, permettant à leurs soldats de se reposer dans notre pays. Vous savez, la manière de faire cela est très simple. Il suffit de déclarer un petit bout de terre extraterritorial, et ensuite tout va bien. La Suisse, juste la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, a décidé d'accueillir, effectivement, une base de l'OTAN à Genève. Ils disent « Oh, mais c'est pas un bureau de liaison. C'est juste pour que l'OTAN coordonne avec les institutions internationales de Genève, pas avec nous. Ils ne nous parleraient jamais. » Ce que nous voyons, c'est qu'au niveau opérationnel, la Suisse est préparée à rejoindre. Donc, lorsque la décision politique arrive, c'est juste une décision politique. Mais tout le reste est déjà prêt. C'est exactement ce qui est arrivé à la Suède et à la Finlande. Je voudrais également ajouter un autre point. Mettant de côté la question de la neutralité pour un moment, considérons les implications pour la sécurité nationale d'une coopération accrue avec l'OTAN. Si nous commençons à adhérer aux normes de l'OTAN, si nous commençons à être formés par des officiers de l'OTAN, et si nous continuons à acheter exclusivement des armements américains, comme les jets de combat F-35 et le système de défense aérienne Patriot, nous créons un risque de dépendance militaire. À mesure que nous intégrons davantage nos communications militaires avec l'OTAN, cette dépendance s'accroît. Aujourd'hui, l'aspect technologique de l'armée est de plus en plus important. Sans diversification, nous faisons face à une dépendance technologique. Me sens très fastboardé, je vrai à ma réalité que nous n'avons pour finir par être contrôlés tous les étrangers. En fait, notre armée pourrait finir par être contrôlée par un pays étranger. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que le gouvernement suisse prépare toutes les procédures nécessaires pour être prêt lorsqu'ils décideront de rejoindre l'OTAN. Ils auraient juste besoin de faire voter les gens. Peut-être suggère-t-il également que cela ne changera pas beaucoup par rapport à aujourd'hui, parce que nous coopérons déjà avec l'OTAN. Nous avons déjà l'interopérabilité, nous sommes déjà certifiés par l'OTAN. Alors quelle est la différence entre notre situation actuelle et le fait d'être un membre partenaire de l'OTAN? C'est pourquoi nous devons vraiment lutter contre cette initiative qui mettrait le concept de neutralité dans la Constitution suisse et interdirait de rejoindre l'OTAN. À mon avis, et selon l'opinion de notre parti, c'est la principale lutte aujourd'hui pour le Parti communiste en Suisse. C'est la lutte la plus importante.
Merci. C'est très intéressant. Cela me rappelle comment la Suisse a participé au colonialisme européen sans posséder une seule colonie. Tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, la Suisse n'a jamais eu de colonie. Cependant, partout où les colonisateurs européens étaient présents, on pouvait toujours trouver quelques Suisses qui participaient et bénéficiaient du commerce que d'autres évitaient. De cette manière, la Suisse était toujours intégrée, même si elle se percevait comme étant à l'extérieur et à part. Il semble que maintenant, il y a une volonté sociale et élitaire d'intégration dans l'Alliance occidentale, pure et simple. Cela se passe sous le couvert de la coopération, pas de l'intégration, en mettant l'accent sur l'interopérabilité. Et tout cela se passe au grand jour. C'est fascinant. Yeah. Yeah, it's really fascinating. But C'est vraiment fascinant. yeah, we don't want to be Mais nous ne naive. voulons pas être naïfs. You're aware that Nous sommes conscients que la neutralité suisse a été exploitée pour certaines activités douteuses. Nous savons ce qu'il en est de l'apartheid en Afrique du Sud et des problèmes avec Israël. Nous savons également que pendant la guerre froide, nous n'étions pas officiellement alignés avec l'OTAN, mais nous faisions partie du bloc occidental. Le reste du monde nous reconnaissait comme un pays neutre. Même l'Union soviétique savait que nous faisions partie du bloc occidental, mais il nous considérait toujours comme neutres. Western Bloc, but they still consider us a neutral country. And today, I think Aujourd'hui, je crois que la Suisse adopte une position très explicite, compromettant considérablement sa crédibilité à l'échelle mondiale. Par exemple, la Russie a rapidement conclu que nous n'étions plus neutres. Comme mentionné plus tôt, la reconnaissance politique de la neutralité est cruciale. Je ne veux pas être excessivement pessimiste. Je crois qu'il y a encore une chance de changement. Cependant, cela nécessite du courage politique. Nous devons avancer prudemment et éviter toute action supplémentaire qui nous alignerait davantage avec l'Union européenne et l'OTAN. La position choisie par la Suisse est maintenant clairement évidente. now it's really explicit the position that Switzerland decided to take. Oui, c'est pourquoi nous travaillons ensemble. Nous voulons changer le cours du navire, parce que nous n'avons pas encore heurté l'iceberg. Mais l'iceberg est là, et nous nous dirigeons vers lui. Alors, voyons si nous pouvons le retourner. Alberto, Tony, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Merci également Pascal, c'est très agréable de discuter de cela avec vous. Merci. Thank you.